Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps que tu ne m'as pas vu dans une nouvelle vidéo. Et si tu te demandes pourquoi, je t'invite à regarder après cette vidéo, la petite vidéo qui explique et qui te donne un petit peu de contexte. Aujourd'hui, je t'emmène faire un circuit VTT balisé dans le Livradois-Forez, les Bois Noirs, le numéro 39, la Pierre Pamolle. C'est un faux raccord parce que je viens de rentrer, c'est pour ça que je fais l'intro, parce que je sais que ça va être beau. Allez, c'est parti, on y va. Comme tu le vois, on commence direct. 150 mètres après le village, paf, petit sentier dans la forêt. Alors ce qui est amusant, c'est que là, ça ne correspond pas à la trace qui est disponible en téléchargement, mais ça correspond au fléchage. Comme quoi, il ne faut pas être un robot, il faut quand même se fier aux balisages quand ils existent. Et là, ils sont plutôt pas mal. Il y a beaucoup de caillasses. Et voilà, après ce joli petit détour en sentier ajouté à l'itinéraire par rapport à la trace, on se retrouve sur la montée principale qui n'a pas l'air terrible sur le papier. Ça fait du 10 km pour 450 mètres de D+, c'est pas monstrueux, mais en réalité c'est beaucoup de petits coups de cul. Donc la moyenne ne veut pas dire grand chose. Déjà la montée qui commence par descendre, tu sens bien le truc quoi. Oh là là, petit chemin bordé de murets de pierre sèche, c'est super beau. Non, j'ai pas éteint le drone. La vache. Alors attends. Une grenouille. Le sol est très granitique, c'est plein de petits gravillons. Donc bac à sable ou caillasse, tu choisis. Là, ça a l'air un peu moins pire. Et non, on va par là. Un petit coup de cul. Ah ouais, laisse-moi plat. Oh oui, un peu de sous-bois, je peux te dire ça, ça va me faire du bien. Je transpire, mais des pastèques là. C'est vraiment très sympa les sentiers. Je me fais là encore une petite pause boisson, j'arrête pas, je descends la gourde. Bon alors j'ai presque 2 litres dans le dos, plus un demi-litre encore sur le vélo avec les sels minéraux parce que là je transpire, mais des gouttes grosses comme le poing. Et la Garmin sur à peine 12 km de sortie me dit que j'aurais dû déjà boire 1 litre d'eau. Encore un de ces chemins complètement dingues. Là, la pente, là on dirait pas sur la vidéo évidemment, mais elle doit être, je sais pas, 10-12% par là avec de la caillassasse. Ah, regarde-moi ça là un peu. La taille de la caillasse. C'est du bon caillou ça. Alors, je m'arrête là, parce que moi concrètement là je pousse, parce que j'ai pas assez dans la cuisse actuellement pour me permettre ce genre de bêtises. Hein. J'ai envie de garder un peu de jus pour après, mais là regarde. Petit panonceau. Fédération française de cyclotourisme. Encore un peu de cyclotourisme quoi. Sérieux, c'est un truc de VTT bien péchu. Imagine les mecs avec des sacoches et tout, des vélos tout rigides, des petits pneus, du cyclotourisme quoi. Ah, je te jure, délirant. Qu'est-ce qu'on se marre. Allez, j'y retourne. Ouah, tu manques de vitesse là. Oh, comment tu vas aller vite là-dessus.
Alors, c'est agréable, là, c'est magnifique. Petit sentier joueur en sous-bois. Joueur simplement parce qu'il y a des petits cailloux un petit peu à droite et à gauche, des racines. De temps en temps des petites flaques d'eau. C'est divertissant, enfin la montée infernale. J'aime beaucoup parce que c'est un GR qui a été mutualisé avec le VTT et ça c'est le genre de sentier que j'aime beaucoup. Alors moi la partie ascendante qui était totalement dégueu, mais là la partie descendante elle est super chouette. Je vais pas vite mais je m'amuse, je prends du plaisir à esquiver les roches, les racines, à être dans ces magnifiques paysages, c'est vraiment super sympa. Moi j'adore. J'espère que je te communique un peu cette satisfaction-là. Après cette torride de montée et le petit sentier très sympa en descente, c'est l'heure de la pause déjeuner. Parce que ouais, je me suis emmené à de quoi becter vraiment tranquille. Rando à la cool, enfin à la cool, faut le dire vite, mais bon, c'est super plaisant. Il fait bon à l'ombre, il fait extrêmement chaud au soleil. Je suis en train de regarder mon sac à dos. Alors il sortait de la machine, je l'avais juste lavé. Je sais pas si ça va se voir, mais regarde, tu as la transpiration là avec les sels minéraux. Les bretelles sont trempées, le dos, je te raconte pas. Je transpire vraiment à grosses gouttes. Heureusement que j'ai embarqué de quoi refaire mes stocks au fur et à mesure, les stocks de sels minéraux bien sûr, dans les gourdes sur Popeye. Allez, moi je mange et on se retrouve après sur les sentiers. Avec une bestiole. La maillot en tube, trop drôle. C'est pratique. Et on n'oublie pas, c'est pas parce que c'est des restes alimentaires que ça doit finir dans la nature. Tu les as amenés, tu les ramènes avec toi. A few moments later, on est reparti. J'ai pas du tout envie de retourner mettre le sac à dos froid et mouillé sur mon dos, mais bon là il n'y a pas trop le choix, on va pas le laisser traîner. On est reparti. Petit détour par un lieu de pèlerinage, c'était indiqué tout à l'heure. Tiens, arriverait-on aux copains de la montée infernale, aux petits cousins, la symétrie, ouais non c'est moins pentu, mais beaucoup moins caillasseux. Oh là 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 là, un nouveau challenge accepté. Petit plan de drone là, ça pourrait être sympa. Le port quoi. J'avoue, je facilite pas forcément la tâche parce que au milieu, comme tu le vois, il y a des gros blocs. Donc je suis un peu tenté de passer sur les bords pour simplifier mon truc. Bravo petit bonhomme. Et n'empêche, il a assuré comme un grand, il m'a perdu une fois, puis il m'a retrouvé, puis depuis il m'a pas lâché. C'est quand même un joli petit outil quoi, voilà, c'est chouette, moi je l'aime bien, ouais, il est sympa mon petit Néo, oui. Copain. Un petit peu de chemin qui roule tout seul, wouh. Il faut bien un tout petit peu de route avec un trait au milieu, tu sais, elles sont un peu larges celles-là et tout, mais ici il n'y en a pas beaucoup avec des traits au milieu. Il y en a beaucoup, c'est vraiment des monovoies, presque des pistes cyclables le truc. Alors attends, nous il faut qu'on descende là. Alors les yeux bien ouverts. Et là je vois déjà sur le Garmin, en bas de cette petite traversée de rivière, ça va remonter. Et c'est encore une ascension orange, donc moyen dur, mais en fait, comme tu l'as vu, il calcule ça un peu en faisant une vieille moyenne, ce qui ne correspond pas tellement à l'engagement physique réel que tu as besoin de mettre. C'est comme ici, il y a plein de petits coups de cul. Mais bon, j'y vais tranquille. Je porte. Ouais. Non mais elle va pas vivre 2 semaines ta porte, mec. Ouais. On passe. On pose le vélo.
On referme la porte. C'était fermé, on referme. Ah, je peux te dire... Wow. Ouh, ça fait du bien d'avoir rafraîchi un petit peu la tête. L'eau est bien fraîche là, c'était vraiment bienvenu. Ça y est, on le voit affiché, site panoramique, pierre pas molle. Et j'espère bien qu'elle est pas molle, hein. C'est une pierre, c'est suffisant, dur. Ha 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 ha. Vas-y, rigole en commentaire. On y va. Et oui, les derniers mètres se font quand même à pied. J'ai dit à pied, ça ne veut pas dire sans le vélo. Nous voilà en haut de la pierre pas molle. Point de vue panoramique à 360 degrés. Je vais te montrer ça avec le drone, tu vas voir, c'est très joli. Alors normalement, on peut aller voir assez loin la chaîne des puits. Là-bas, on a le puits de Dôme, le Sancy, et perdu tout au fond le puits Marie et le plomb du Cantal, dont je viens. Mais là, c'est assez voilé. Bah oui, c'est l'été. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et de l'autre côté, alors moi, je le vois pas, mais on me dit qu'on peut voir jusqu'au Mont Blanc par là-bas quand c'est dégagé. Allez, on va faire décoller le drone. C'est parti. Bon, ben, il n'y a plus qu'à redescendre notre gros bestiau. Hein. Ouh, j'ai retrouvé mon petit fléchage parce que là, il m'avait fait une petite blague. La partie qui redescend de la pierre pas molle, normalement je devais bifurquer sur la droite et là c'était clairement indiqué pas vite été. Et il me faisait faire une marche arrière, enfin un demi-tour quoi, revenir sur mes pas. Là, il y avait un embranchement, c'était pas du tout clair, mais c'est bon, j'ai retrouvé mon fléchage, donc tout va bien et je suis totalement hors carte d'après Garmin parce que là, il n'y a pas de sentier. Pourtant, il est là. On va le faire d'ailleurs. Bah, heureusement que je suis pas monté par là, et donc c'est violento ça. C'est un truc de rhinocéros quand même. Ah, une 4x4. Nous voilà de nouveau sur du roulant. La descente ajoutée au circuit, enfin qui remplace l'ancien parcours que moi j'avais téléchargé. Oh là là, la caillasse. Et alors après, l'endroit où il y avait le 4x4 de garé, mais c'était encore pire qu'avant. Je suis halluciné quoi. Le mec il est monté là avec, bon, c'est quand même pas un gros 4x4 lourd quoi. Je ne sais pas comment il va redescendre. Quoi qu'il en soit, c'est sympa, c'est plaisant. Faut pédaler. De temps en temps il y a de la descente qui secoue un peu. Tout bon. Je m'arrête quelques instants ici, au col du Pertuis, altitude 952 mètres, parce que ça me fait marrer. Il y a 2 ans, pas tout à fait jour pour jour, c'était au mois de juin, fin juin, j'ai la même photo. J'étais là avec rouge sur cette petite route. J'avais fait une petite boucle route, très très jolie, que des petites routes, c'est magnifique. Et me voilà maintenant avec le gros Popeye dans les chemins bien défoncés. Ouais, je trouve ça rigolo. Allez, nous il nous reste encore juste une dernière partie. On va monter au Raillères là, puis redescendre dans le massif. Un petit chemin, comme ils en ont le secret ici, avec de la caillasse qui va bien, avant de revenir sur Vollore Montagne. Oh là là, territoire de rhinocéros, ah non ça va.
Oula, j'espère que c'est pas comme ça jusqu'en bas. Ah, j'ai bien l'impression que si, là. Ouh, passe une ligne de crête, elle est dans le chemin. Eh oui, on est bon. Ah, les petites grenouilles, quand tu passes, elles sautent dans l'eau. Et le soir, quand il fait meilleur, elles croassent. C'est trop drôle. Bon, eh bien, c'est ainsi que se clôt cette petite boucle FFC VTT. Très satisfaisante si tu aimes pédaler. Les chemins sont cool, les paysages sont forestiers. Si tu aimes ça, c'est cool. Si tu veux que de la grande montagne, évidemment, c'est pas tout à fait vers là qu'il faut t'orienter, mais c'est un coin à découvrir, très clairement. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu n'es pas encore abonné, tu connais la chanson, un petit like, un abonnement, un commentaire, tout ça, c'est bien, mais surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce que c'est un peu la seule chose qui compte actuellement. Allez, à très bientôt. Ciao. Juste un très rapide petit mot pour féliciter cette commune de Vollore-Montagne d'avoir mis à disposition une petite aire spéciale camping-car. Il y a 4 places comme ça, regarde. Il y a des arbres autour, de la végétation pour que ce soit un peu privatif, réservé camping-car et c'est gratos. Certes, il n'y a pas de service, mais tu es au calme. Parfait. Ce soir, je vais avoir des voisins. Hier soir, j'étais seul. Et la seule chose qu'on entend ici, ce sont les grenouilles qui croassent parce qu'il y a un petit étang batracien à côté. Tu l'as vu sur la vidéo, j'ai été faire le petit circuit là, sur le petit ponton. C'est tout sympa. Vraiment, si partout c'était comme ça serait trop bien.